avec la parution de ces 75 feuillets et autres manuscrits inédits, il s'agit ici de se plonger dans les origines à la recherche du temps perdu. On connaissait l'existence de ces cahiers, de ces manuscrits depuis 1954, mais on ne savait pas où ils étaient cachés. Tout de suite, nous allons continuer notre matinale avec l'émission que vous connaissez, c'est une émission hebdomadaire, le C'est faire du libraire. Aujourd'hui, j'insiste parce que c'est la 100e et pour la 100e, notre invitée que vous connaissez bien, Nathalie Hirschsprung, qui s'occupe aussi de la librairie Vice et Versa, eh bien, nous a on va dire concocté une petite surprise. Voilà, ça s'appelle les 75 feuillets. Voilà, ce sont des textes inédits apparemment d'un auteur très célèbre, puisqu'il s'agit de Marcel Proust. Nathalie, bonjour et merci pour cette trouvaille. Bonjour Cathy. Et oui, comme vous venez de le dire, c'est la 100e du C'est faire du libraire. Alors je me devais de vous surprendre. D'ailleurs, cette publication a surpris, je crois, le monde entier des admirateurs de Marcel Proust. Les 75 feuillets et autres manuscrits inédits, collection Blanche Gallimard, ça vient de sortir là le 1er avril 2021. C'est une édition établie par Nathalie Mauriac d'ailleurs et préfacée par Jean-Yves Tadier. Donc c'est incroyable. C'est quoi? Ce sont des textes qui ont été retrouvés par hasard, c'est ça? C'est ça. C'est tout simplement fascinant. Avec la parution de ces 75 feuillets et autres manuscrits inédits, il s'agit ici de se plonger dans les origines à la recherche du temps perdu. Ces origines sont enfin dévoilées. Alors, on connaissait l'existence de ces cahiers, de ces manuscrits, depuis 1954, mais on ne savait pas où ils étaient cachés exactement. Et en fait, ils sont restés cachés pendant près de 70 ans dans un carton chez l'éditeur Bernard de Fallois, et ils ont été retrouvés après son décès en 2018. Comment? Parce qu'il avait légué ce carton à la Bibliothèque nationale de France et les spécialistes de Proust, au premier rang desquels Nathalie Mauriac, qui n'est autre que son arrière-petite-nièce, l'arrière-petite-nièce de Proust, ont fait cette découverte incroyable. Non mais c'est fou quoi. Ça veut dire quoi? Il a trouvé dans vraiment une écriture manuscrite, des cahiers avec... c'est ça, c'est des cahiers, carrément. Oui, des cahiers, une écriture manuscrite avec sa jolie petite écriture penchée vers la droite qu'on lui connaît très bien. Alors, c'est très intéressant parce que on y apprend plein de choses dans ces feuillets. Alors quoi, plein de choses sur quoi? Sur l'auteur, sur son travail, sur les deux? Sur les deux. Et entre autres, des petits détails, je vais me permettre la métaphore, croustillant, parce qu'on y apprend entre autres comment, à partir d'une odeur de pain grillé, il a inventé sa fameuse Madeleine, qui deviendra dans la recherche du temps perdu le point central à partir duquel s'organise la temporalité du roman. Incroyable, donc on comprend mieux qu'est-ce que c'est que cette Madeleine de Proust. C'est extraordinaire parce que ce qui est extraordinaire dans ces feuillets, c'est ce qui dévoile au plan littéraire, parce qu'en fait, je ne devrais pas mettre de nœud, ils ne sont rien d'autre à l'origine que le brouillon de l'œuvre grandiose de Proust. Alors, on y découvre le processus de création, les hésitations, les ratures, les redites, autrement dit, l'âme de l'écrivain mise à nu avant que les pistes ne soient brouillées dans le roman. Et ce qui est vraiment très intéressant dans la manière dont la conduite éditoriale a été menée chez Gallimard, c'est que les lignes rayées, les passages effacés, les autres illisibles, la facture éditoriale a choisi de les laisser telles quelles dans le livre pour que le lecteur puisse vraiment ressentir cette impression de brouillon et s'immerger dans le travail de l'écrivain en cours de création. Incroyable. Alors, donc on a un livre de facture normale, sauf qu'à l'intérieur, il y a des ratures, il y a des blancs, il y a des redites, voilà. C'est vraiment... Tout le cheminement de l'auteur a été respecté de très jolie manière par l'édition. Magnifique. Alors, pour les fans de Proust, évidemment, ce livre est un événement. Je vous citerai un petit propos recueilli à la librairie, une cliente
qui m'a dit ceci: pendant le premier confinement, et elle n'est pas la seule, hein, je m'étais replongée dans l'œuvre de Proust, c'était une redécouverte, cette notion du temps qui passe, du temps retrouvé, forcément un inédit, ça ne peut être qu'intéressant. C'est vrai que pendant toutes ces périodes de confinement, Proust a été, pas numéro un des ventes, mais a été beaucoup demandé. Alors, c'est vrai qu'il y a peu d'écrivains comme Marcel Proust qui suscitent autant d'engouement. C'est un des rares à avoir une telle communauté de lecteurs, voire carrément de fans qui vont s'arracher les œuvres et encore plus les inédits. C'est particulièrement vrai en France, mais comme je vous le disais, c'est pas tout à fait faux en Israël. Oui, il est quand même assez connu comme écrivain Proust en Israël. Enfin, je veux dire. Oui, et encore une fois, il a fait beaucoup d'échos. Beaucoup de gens ont eu envie de le retrouver pendant ces longues périodes de confinement. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour un petit extrait. Et bien sûr, on a le temps, Nathalie, parce que c'est tellement exceptionnel qu'on ne va pas s'en priver. Alors, j'en lis un petit. On avait rentré les précieux fauteuils d'osier sous la véranda, car il commençait à tomber quelques gouttes de pluie, et mes parents, après avoir lutté une seconde sur les chaises de fer, étaient revenus s'asseoir à l'abri. Mais ma grand-mère, ses cheveux grisonnants au vent, continuait sa promenade rapide et solitaire dans les allées parce qu'elle trouvait qu'on est à la campagne pour être à l'air et que c'est une pitié de ne pas en profiter. La tête levée, la bouche aspirant le vent qui soufflait et qui lui faisait dire qu'enfin on respirait, elle accélérait sa marche et paraissait ne pas sentir la pluie qui commençait à la transpercer, ni les railleries de mon grand-père qui, de la véranda, criait « C'est agréable la pluie, Adèle, hein ? C'est bon, n'est-ce pas ? Ça fait du bien à ta robe neuve !» Ceci était pour tâcher de s'attirer lâchement l'alliance de mon grand-père qui se contenta de hocher la tête. C'est drôle tout de même qu'elle ne soit jamais comme tout le monde. Il le disait parce qu'il le pensait, mais il le disait aussi parce que comme elle n'était jamais comme lui et que peut-être dans un fond de sa conscience qu'il ne s'avouait pas, il n'était pas absolument sûr d'avoir toujours raison, il n'était pas fâché de mettre avec lui tout le monde. Comme le jardin n'était pas très grand, ma grand-mère n'était jamais très longtemps sans repasser près de nous. Dès que je la voyais déboucher de l'allée de traverse, je commençais à trembler car je sentais qu'on allait l'interpeller, lui dire des choses désagréables qui me fondaient le cœur et j'avais même peur que mon grand-père ne la forçât à rentrer. Dans ces moments-là, j'aurais voulu tuer tout le monde pour la venger et parfois n'y tenant plus, je me précipitais sur elle et je l'embrassais éperdument pour la consoler et lui prouver qu'au moins quelqu'un la comprenait. Puis je me sauvais au cabinet, qui était mon seul refuge à cette époque, et j'y donnais libre cours à mes sanglots. C'est vraiment trop touchant. Franchement, j'imagine que beaucoup vont se retrouver et vont se délecter surtout de découvrir la face pile, on va dire, de cet écrivain que nombreux sont à admirer. Voilà. En tout cas, donc 75 feuillets, c'est le titre du livre, édition Gallimard. Un beau cadeau vraiment à se faire. Évidemment, j'imagine qu'il est en vente chez vous. Bien sûr. Voilà. Et pour la petite histoire, l'année prochaine, ce sera le 100e anniversaire puisqu'on est dans les 100 de la mort de Proust. Donc, ils ont sorti ce petit bijou juste un peu avant pour pouvoir en profiter. Bon, écoutez, Nathalie Hirschsprung, merci beaucoup de nous avoir fait partager cette nouveauté incroyable pour le 100e du Sefer du libraire. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, évidemment. Avec plaisir. Ciao, à bientôt. Au revoir.